je suis directeur général de la NSM. Je déclare que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et mon travail consiste à prendre pour l'État des décisions de sécurité sanitaire indépendantes et avec le maximum de résistance à des pressions et dans l'intérêt unique des patients. Je vous présente le docteur Florent Perrin-Dureau qui dirige à la NSM la direction de produits des produits de neurologie, dont le baclofène. On a beaucoup parlé du rôle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics, c'est vaste, et puis divers pouvoirs publics vont s'exprimer, dont le docteur Veil prochainement. Je voudrais dire quelle est notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est que les découvertes puissent s'appliquer pour le bien et s'appliquer de façon équitable à toutes les personnes et à tous les patients qui puissent en bénéficier. Et c'est la seule chose qui dicte notre devoir de responsabilité. Alors je voudrais évoquer quelques points qui ont été évoqués et surtout vous mettre en perspective vers où nous allons. Nous avons besoin de connaissances. Et la connaissance par nature était évolutive. Et une seule observation, on l'a vu, permet d'ouvrir un champ de connaissances qui est considérable et d'ouvrir de nouvelles portes. C'est le prestige de la médecine. Et cette connaissance, la question c'est, est-ce qu'elle peut être partagée? Est-ce qu'elle peut être appliquée à un plus grand nombre dans des conditions légitimes de sécurité? Première notion, de la connaissance aux études dites aux essais et à l'application. On a souvent parlé de la frilosité des pouvoirs publics, dont je ne suis pas le seul représentant. Je voudrais simplement témoigner que c'est toute forme de connaissance mérite d'être prise en compte. Et sortons aussi du dogme de l'étude double aveugle, de l'étude randomisée, toute forme de connaissance, car les connaissances doivent déboucher sur des décisions. Donc la meilleure forme de connaissance partageable, c'est celle qui est rendue publique, qui est critiquée par les pairs, parce que la critique fait partie de la connaissance, et qui donne le maximum de données. Donc tardivement, je le reconnais, mais je n'y suis pour rien, des essais cliniques, on en a vu 2, vont nous amener des connaissances qui sont très importantes pour nous tous, puisqu'en gros, ces connaissances devraient, et on verra bien les résultats, nous permettre de dire quelle est la dose qu'il faut employer chez le maximum de malades, quelle est la durée de traitement optimale. Donc, et beaucoup d'autres choses. Car les connaissances sur l'efficacité, nous en connaissons beaucoup. Deuxièmement, qu'est-ce que ça peut nous apporter, ces études-là, mais je vais parler d'autres. Ça peut nous apporter ce qui est notre travail quotidien, vous en tant que praticien et nous en tant que responsables, c'est l'équilibre entre efficacité et toxicité qu'on appelle vulgairement la balance bénéfice-risque. Le tout, c'est qu'elle soit applicable au plus grand nombre et cet équilibre, il se gère à l'échelle individuelle, mais nous avons le devoir aussi de l'offrir à l'échelle collective. Nous avons besoin de plus de connaissances, pas pour agir, pour optimiser notre action. Et quelle que soit la forme de connaissance, et la meilleure forme, la plus éthique, la plus honorable, reste ce qu'on appelle l'essai clinique. Et l'essai clinique n'est pas un dogme, l'essai clinique peut être une étude de cohorte, une étude dans la vraie vie. Et je voudrais insister sur ce point. Troisième point, l'ANSM prend des décisions sur l'utilisation des produits dans l'intérêt des patients, utilisés dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Il nous importe d'avoir des études pour enregistrer, que les promoteurs revendiquent, mais ce qui nous importe, c'est comment ce produit est utilisé dans la vraie vie, et la loi nous donne la possibilité de corriger et de prendre des décisions dans l'intérêt des patients lorsque le produit est utilisé dans la vraie vie. Merci baclofène. Nous rentrons dans le contexte de la vraie vie face à un drame, je voudrais m'associer bien sûr, de santé publique. Pour agir dans la vraie vie, nous suivons et nous avons des constats. Alors les constats, on a pas mal de constats d'efficacité, c'est tout à fait évident.
On va pas revenir là-dessus. Je ne mets pas le niveau de mesure d'efficacité. Mais aussi, nous avons besoin de données de tolérance partagée, que les spécialistes se partagent, mais qui soient collectées. Ça s'appelle des données de pharmacovigilance. Et la pharmacovigilance est un ensemble. Il y a ce qui est déclaré par vous et qui est colligé dans les centres de pharmacovigilance. C'est la collection des études qui sont publiées, y compris d'un seul cas, qui peuvent apporter des informations en efficacité comme en toxicité. Et c'est aussi du suivi dans la vraie vie de l'utilisation du produit. Alors nous avons ouvert le champ de la pratique de ce produit en France en rappelant simplement la mise en garde que vous connaissez tous, mais tous ceux qui voudraient pratiquer le baclofène ne sont pas dans cette salle, qu'il n'y avait pas que le médicament dans la vie, dans la prise en charge d'un être humain, tout de même, qu'il ne fallait pas faire de la fuite vers le médicament, si séduisant soit-il, et ça ne dispensait pas d'une prise en charge et d'une prise en compte d'un contexte personnel et social et familial. Deuxième point, le médicament est accessible. Alain Veil va présenter les données de son accessibilité en France. Elle est réelle. Elle est même conséquente et considérable. Et non seulement nous la tolérons, mais nous l'avons soutenue. Troisièmement, l'État doit prendre ses responsabilités, que je représente, et la loi nous permet, et nous avons été quelques-uns à pousser pour que cette mesure de la loi existe, la loi nous permet maintenant, situation unique au monde, d'autoriser l'utilisation d'un produit en dehors de son AMM et qui n'a pas d'AMM. Ça s'appelle le dispositif des référentiels temporaires d'utilisation dont j'assume la responsabilité pour le compte de l'État. Donc cette disposition va se mettre en œuvre. Nous nous en sommes saisis, nous et vous qui nous avez saisis, l'assurance maladie aussi très récemment au mois de janvier, et nous allons nous prononcer pour déterminer quelles sont les conditions d'utilisation qui sont l'équivalent d'une AMM, avant même qu'elle ne soit donnée, indépendante du producteur de produit et imposer les conditions dans lesquelles ceux qui vendent tout de même ces produits auront des obligations pour surveiller leur utilisation. Donc ça ne sera pas contraignant pour vous. Qu'est-ce qui va nous guider ? L'arbitrage est en cours et l'instruction finale est en cours. Donc je ne vais pas vous donner des résultats. Mais ce qui nous guide est simple. Oui, nous allons donner un référentiel temporaire d'utilisation qui va permettre à plus de patients et à plus d'acteurs à donner ce produit dans des conditions de qualité et de sécurité. Puisque nous allons partager les connaissances de façon transparente, l'obligation de chacun, il n'y aura pas de restriction de prescripteur, l'obligation de chacun, voilà, je le dis. Par contre, il y a une obligation que nous partageons tous, c'est quand même l'obligation de prise en charge et de la documenter. C'est-à-dire qu'il y aura une obligation de suivi des malades et de report des malades, puisque nous sommes dans un système et de report des effets, aussi bien d'efficacité, mais nous avons déjà beaucoup de présomptions, mais aussi de sécurité, pour éviter que certains malades, dans le futur, puissent être maltraités. Donc nous nous engageons dans cette démarche. La manière dont elle sera abordée, vous le saurez lorsque nous l'aurons arbitré et soumis à une commission publique de bénéfices-risques à la fin du mois, d'accord, ou au début du mois prochain. L'ensemble du dossier sera rendu public avec toutes les données d'efficacité, toutes les données de sécurité dont nous disposons, qu'elles viennent d'études ou qu'elles publiées ou qu'elles viennent d'observations. Mais notre engagement, il est réel. Alors je voudrais souligner que cet accès à l'innovation en France est une expérience majeure et je suis très fier qu'elle puisse se faire dans ce contexte. Car nous nous sommes poussés tous uniquement par l'intérêt des patients. Mais l'intérêt des patients, ça se traite au cours du temps. Et les connaissances se font au cours du temps. Et donc nous engageons les firmes qui vendent. Et nous avons les moyens de les obliger à colliger les données et à les rendre publiques de façon périodique, de façon à adapter le tir si c'était nécessaire.
Voilà donc quelle est cette démarche qui est possible. Sachez que nous n'avons... Ce champ est déjà ouvert à beaucoup de malades français. On va avoir des chiffres tout à l'heure, après la présentation que je viens de faire. Et Florent Perrin-Dureau soutient ce programme, l'accompagne. Nous voulons l'accompagner, nous vous écoutons, mais nous tâchons d'être indépendants par rapport à chaque pression, à chaque groupe de pression, tout si respectable soit-il, dans l'intérêt de représenter l'ensemble des sécurités, de la sécurité qu'on doit offrir aux patients. Et la sécurité, c'est un accès, et cet accès est déjà large. Il sera probablement beaucoup plus large. Ce que nous souhaitons, bien sûr, et ce que nous veillerons à mettre en œuvre, c'est de le sécuriser. Et la meilleure manière de sécuriser en médecine, c'est de partager les données et de les transmettre et de les faire analyser de façon neutre et objective. Donc on rentre aussi avec cette histoire dans une nouvelle manière de considérer les produits. Les produits, ça se considère au cours du temps. Une innovation telle que celle-ci ne peut pas être ignorée. On ne se cache pas, on n'est pas hypocrite. Par contre, on le suit, et s'il y a des décisions à prendre en cours pour optimiser, élargir, restreindre, nous les prendrons, et nous les prendrons sur la base de connaissances qui sont rendues publiques. Un dernier mot pour dire que nous soutenons les essais cliniques. Il faut qu'il y ait plus d'essais cliniques. Il faut que les programmes hospitaliers de recherche clinique qui viennent de l'argent public soient plus ouverts aux conditions d'accès des hypothèses que posent les médecins. Il faut bien sûr que les méthodologies soient acceptables, mais toutes les méthodologies ne sont pas des méthodologies guidées par l'enregistrement de firmes industrielles. Elles doivent soutenir l'accès, et l'accès sécurisé. On l'a connu dans d'autres domaines. Donc j'invite les promoteurs d'essais à soumettre de nouveaux essais. J'invite les promoteurs actuels à dialoguer avec nous pour étendre leurs essais, car ainsi nous pourrons partager plus de connaissances pour, dans le futur, optimiser la prise en charge de l'alcoolisme par cette molécule et les autres, car nous sommes probablement proches d'une découverte. Maintenant, il faut la partager et l'optimiser pour le plus grand nombre. Je vous remercie.